Bonjour à toutes et à tous. C'est un excellent livre qu'il faut commander et qu'il faut lire, notamment pour ceux qui peuvent lire l'anglais. Il s'appelle Architects of Disaster. Architects of Disaster. Il est écrit par Peter Hoekstra, ancien donc président d'une institution américaine, House Permanent Select Committee on Intelligence. Peter Hoekstra rassemble dans cet ouvrage toutes les preuves de l'abominable intervention de l'OTAN contre la Libye. Notre opération pour protéger les civils s'est considérablement rapprochée du succès, mais nous n'y sommes pas encore. L'opération n'est pas encore terminée, mais la direction est claire. Le peuple libyen a pris son destin en main. Il a écrit l'histoire, tout comme la communauté internationale. L'aviation américaine bombarde toujours la Libye, même si l'OTAN a pris les commandes des opérations. Les Américains avaient dit auparavant qu'ils n'étaient qu'en position de soutien. À Tripoli, 2 fortes explosions ont retenti. L'OTAN visait des bunkers remplis de munitions. À Misrata, l'Alliance Atlantique a effectué aussi des raids aériens, tout comme à Al-Ziziya et Sirte. Le pouvoir libyen accuse l'OTAN d'avoir bombardé à Tripoli le bâtiment de la Haute Commission pour l'enfance. L'OTAN a procédé à au moins 8 frappes en 3 heures, un bombardement inhabituellement violent pour Tripoli. Le souffle des déflagrations a provoqué d'importants dégâts dans un hôpital qui abrite le centre de chirurgie réparatrice et pour grands brûlés du quartier de Sharia Zaouieh. Le corps sans vie et écorché de Mouammar Kadhafi, livré à la foule. C'est l'image extrêmement violente de la fin d'un règne de 42 ans en Libye. Le colonel Kadhafi, traqué dans sa ville natale de Sirte, qui venait de tomber aux mains des rebelles, a été capturé hier matin alors que son convoi tentait de quitter la ville, puis exécuté. C'est une frappe aérienne de l'OTAN qui aurait stoppé les voitures. C'est une première historique. Nos alliés de l'OTAN, surtout grâce au leadership extraordinaire du président Sarkozy, ont conduit 90% des missions aériennes. 90%. Je recommande fortement ce livre. Et c'est précisément parce que j'invite les Africaines et les Africains à lire les bons livres, à aller vers les preuves et à aller vers la rencontre de la réalité de la déstabilisation continentale que la France-Afrique, les dictatures, les valets locaux de l'impérialisme et du néocolonialisme veulent absolument me réduire au silence. La vérité est pourtant là. Au lieu de chercher à flinguer le messager, il faut comprendre que le message est déjà parti et touche les masses.